Le 4e forum des banques centrales organisé dans la capitale ghanéenne Accra par l'Association africaine du crédit rural et agricole en était aujourd'hui à son 2e et dernier jour des travaux. Le point sur les résolutions prises à l'issue de ces assises qui ont mobilisé une vingtaine de pays d'Afrique et d'ailleurs nous est livré par nos envoyés spéciaux Cabral Libi et Valérie Ngassa. Les fruits du 4e forum des banques centrales organisé à Accra par l'AFRACA, l'Association africaine pour le crédit rural et agricole, auront-ils tenu la promesse des fleurs? La réponse à cette question se trouvera assurément dans le comportement qu'afficheront les différents membres une fois rentrés chez eux. Une chose est sûre, des engagements ont été pris. Aujourd'hui, ce que nous apprenons ici, c'est que nous devrions vraiment prendre les taureaux par les cornes, c'est que la Banque centrale, nous trouvons qu'il faut prendre les devants dans ce partenariat. La Banque centrale est là pour créer un bon environnement, changer les textes réglementaires et de loi qui permettent l'accès justement à ce financement agricole et rural. La 2e et dernière journée de travail aura été articulée autour de 2 thématiques fondamentales. D'une part, les opportunités qu'offre le financement inclusif de l'agriculture et d'autre part, les mécanismes pour endiguer les risques que présente un tel financement. Sur le premier point, les interventions de 5 gouverneurs et les partages d'expériences qui s'en sont suivis ont dégagé une quasi-unanimité sur la nécessité de l'élargissement du financement au secteur rural et agricole sous l'égide des banques centrales qui, au-delà du financement direct, doivent étendre leur pouvoir de régulation et de décision afin de rendre le financement rural incitatif. Quant aux stratégies d'endiguement des risques liés au financement agricole, l'universitaire ghanéen Gideon Onuma aura capté toutes les attentions. « N'ayez pas peur », a-t-il dit en substance aux banques. Il leur a offert une palette de solutions innovantes et alternatives touchant entre autres à l'investissement, aux assurances, à la formation des bénéficiaires ou encore au crédit de garantie. Tout est désormais question en somme de volonté politique, car plus que par le passé, les banquiers se montrent convaincus de la cause. Beaucoup a été dit. Ce qui fonde aujourd'hui notre conviction et notre engagement, c'est qu'il y a une issue. Et comme on dit, quand il y a volonté, il y a une issue. C'est pourquoi je suis sûr que demain sera différent d'aujourd'hui. Note d'espoir donc, mais aussi motif de persévérance pour l'AFRACA. La sécurité alimentaire a été au menu des échanges de ces 2 derniers jours. La création des emplois également, tout comme l'éradication de la pauvreté. Mais le secteur agricole a réellement besoin de soutien. Ce n'est pas l'affaire des seuls gouvernements. J'en appelle aux médias, aux académiciens, aux politiques. S'ils mangent la nourriture, qu'ils s'y investissent. Rendez-vous pris donc dans 2 ans pour le prochain forum des banques centrales dans un pays encore indéterminé. Espérons simplement que d'ici là, les lignes auront effectivement bougé en Afrique pour le grand bien de nos entrepreneurs agricoles et ruraux et partant pour le grand bien des économies africaines.